Le Saint-Esprit est la plénitude du salut en Jésus-Christ. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, arriva à Éphèse et y trouva quelques disciples. Il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Apollo, qui était un théologien éloquent et très versé dans les Écritures, avait commencé à proclamer Jésus avec ferveur après avoir été initié à la foi chrétienne. Toutefois, jusqu'à sa rencontre avec le couple de laïcs missionnaires Priscilla et Aquilas, il ne connaissait ni l'existence du Saint-Esprit ni la réalité du baptême dans l'Esprit. En l'écoutant prêcher dans la synagogue juive de l'Éphèse, Priscilla et Aquila comprirent qu'ils ne connaissaient pas encore pleinement la voix de Dieu. Ils l'invitèrent alors chez eux pour lui enseigner la doctrine du Saint-Esprit. Après cette rencontre, Apollo partit pour la province d'Achaïe, où il proclama l'Évangile avec puissance, fort désormais non seulement de sa connaissance des Écritures, mais aussi de la puissance du Saint-Esprit. Pendant qu'Apollo évangélisait à Corinthe, Paul revient à Éphèse, où il rencontra un groupe d'hommes se présentant comme disciples de Jésus. Il leur demanda s'ils avaient reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils avaient cru. Leur réponse fut surprenante. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul leur posa alors une autre question. Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean, c'est-à-dire un baptême de repentance. Luc, l'auteur des Actes, emploie le mot disciple uniquement pour désigner des croyants authentiques en Jésus. Il est donc certain que ces hommes croyaient en Jésus-Christ. À travers ces versets, nous comprenons que le véritable baptême des disciples de Jésus n'est pas celui de Jean, mais le baptême dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Le texte ne précise pas qu'il a administré ce baptême lui-même, mais il dit que lorsque Paul leur imposa la main, le Saint-Esprit descendit sur eux. Cela signifiait qu'il n'y avait aucun pouvoir magique dans le baptême lui-même. Il n'y avait non plus de pouvoir magique dans l'imposition des mains de Paul. Le cœur de cette œuvre se trouve dans la foi du baptiseur et du baptisé. La foi en Jésus comme Dieu et la foi que c'est par son sang versé que nous avons reçu la vie. C'est dans cet acte de foi que le Saint-Esprit entre dans une personne. Et c'est par la foi de ceux qui administrent et reçoivent le baptême que le Saint-Esprit agit. Le rituel n'est qu'un signe visible de cette foi invisible. Nous comprenons aussi par ce passage que le Saint-Esprit n'agit que là où le nom de Jésus est véritablement cru. Là où le nom croit que Jésus est Dieu devenu homme, qu'il est mort à notre place, qu'il est ressuscité et qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions participer à la gloire éternelle du Dieu trinitaire. Le Saint-Esprit n'est pas simplement l'onction rituelle du baptême. Il est une personne divine, une hypostase de Dieu. Il est Dieu lui-même, et si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, si nous ne vivons pas dans sa présence en nous, alors nous ne connaissons pas encore vraiment Dieu. Si nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur, nous devons également connaître l'existence du Saint-Esprit, goûter à sa présence. C'est là l'enseignement central que ce passage des Écritures nous transmet aujourd'hui. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ et par lui le don du Saint-Esprit. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois cru en toi sans connaître vraiment la présence de ton Esprit. Nous avons reçu des signes extérieurs, mais nous manquions de la puissance vivante de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous nous tournons vers toi et nous te prions. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fais-nous goûter à sa présence et qu'il fasse en nous de choses nouvelles. Nous ne voulons pas seulement connaître les Écritures, mais nous voulons connaître la personne du Saint-Esprit et vivre en communion constante avec lui. Fais de nous des témoins remplis de puissance comme Apollo, comme les disciples d'Éphèse qui ont découvert en Jésus non seulement le pardon, mais aussi la vie de l'Esprit.
Seigneur, que notre foi soit vivante, non pas dans des rites sans cœur, mais dans une relation transformée par l'Esprit du Dieu vivant. À toi seule la gloire, par Jésus-Christ dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.